En fait, la boxe, je l'aime comme je la déteste. C'est un peu une relation toxique, on va dire. Là, j'essaie de trouver un bon équilibre. Je me bagarrais aussi à la récréation. Ouais, je pense qu'il y avait un souci à ce niveau-là, même beaucoup. En fait, maintenant, on me voit comme une athlète. On dit plus, Sarah, c'est une femme en fait. On me voit plus comme ça. On me voit vraiment comme une athlète professionnelle. J'ai réussi à imposer ça. En kickboxing, j'ai un peu fait mon chemin. Je suis championne du monde de kickboxing, championne d'Europe, plusieurs fois championne de France et numéro 1 mondiale au Glory Kickboxing, qui est la plus grande organisation mondiale de kickboxing. Ça va? Tu vas bien? Ça a été la route? Bienvenue chez ma grand-mère. Je ne suis pas sa grand-mère. C'est ma tante. J'étais à la masse. Ça va? Oui, ça va. C'est ma mère, ma grande sœur. Enchantée. Ah là, du coup, je t'ai sorti les photos de famille. Ma mère, elle m'en a ramené quelques-unes. Il y en a même que je n'ai jamais vues, du coup. Là, c'est intéressant. C'est les photos quand je combattais vraiment toute petite. À côté, c'est mon père qui me coachait. J'avais 8 ans. C'était un assaut éducatif. Du coup, c'est pour ça que j'ai toutes ces protections sur moi. Donc, c'est une compétition. C'était un championnat, mais pour les enfants. Ça, c'est un entraînement. Enfin, un entraînement. Là, on s'amusait un petit peu avec un petit garçon sur le côté de la salle. Et là, tu te battais Pour m'amuser. Et t'apprenais quoi à cet âge-là? Surtout de la technique pour les enfants. Je sais que je tapais dans le sac, je tapais dans les PAO, mais c'est assez flou, hein. Ça remonte à 20 ans. J'ai déjà fait des compétitions contre des garçons, même plusieurs fois, parce que dans ma catégorie, il n'y avait pas de filles qui se présentaient. J'ai fait mes championnats régionaux, j'ai gagné contre 2 garçons, j'ai fait d'autres compétitions. Et maintenant, non, c'est plus le cas. Maintenant, c'est obligatoire d'être contre des femmes, comme c'est professionnel et c'est plus l'enfance. T'arrivais à faire la différence entre j'ai le droit de me battre dans le club, mais j'ai pas le droit de me battre, je sais pas, dans la cour de récréation. Ouais. Je me bagarrais aussi à la récréation. Ouais, je pense qu'il y avait un souci à ce niveau-là, même beaucoup. Mais après, ça a changé. Tu te défendais, quoi. Je me défendais. J'invitais plutôt à la bagarre, sous le préau. Ouais, voilà, c'est exactement ça avec les petits garçons. Mais ça m'avait gênée parce qu'il y a un petit garçon qui était reparti avec un coca et à l'heure des mamans, du coup, il repartait avec sa mère et sa mère, elle lui a dit t'as fait quoi à ton œil? Et je me suis fait toute petite. Il s'appelait Thomas. Mais les sports de combat, ça m'a beaucoup canalisé aussi. Une enfance vraiment épanouie. On était souvent dehors avec ma grande sœur, comme on a 2 ans d'écart, donc on était très proches. On a fait un petit peu la misère à notre grand-mère, mais elle nous aime, donc ça va. On était sages quand on était petites. Regarde, on avait pas de... J'étais comment? Bah, t'es belle. Non. J'ai une double culture. J'ai mon père qui est marocain, d'où ma famille, ma grand-mère. Pour moi, c'est important, ma culture marocaine. Et j'ai ma maman qui est française. Du coup, c'est un métissage. Et pour moi, la double culture, c'est vraiment une grande richesse. Parce que j'ai pris des 2 côtés. Je peux boire le thé et écouter Claude François. C'est vraiment ça. Avec la perte de poids, je peux pas manger ce que je veux. Mais en fait, moi, je dois perdre 1 ou 2 kilos maximum. Mais ma grand-mère, le couscous, ça reste du couscous. Et du coup, là, je vais gérer les quantités avec elle. Parce qu'elle adore. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Non, c'est tout. Non, c'est tout. C'est tout, je te jure, c'est tout. L'assiette pour brut. Ma petite assiette. Je regarde la caméra ou je regarde la route? Non, regarde la route. Ici, on est dans le Valenciennois et moi, je suis née à Valenciennes. Je me suis aussi entraînée dans le Valenciennois. Du coup, j'avais 30 minutes, donc c'était vraiment rien. Mais je m'entraînais aussi beaucoup sur Bruxelles. Du coup, je faisais 1h30 aller, 1h30 retour. J'ai fait ça quand même pas mal de fois pour des grands titres également, pour préparer de grands combats. Moi, je faisais mes études à Valenciennes, du coup, je pouvais pas me permettre d'aller sur Bruxelles. Là, pour le MMA, je pars sur Paris et du coup, faut vraiment s'organiser. La semaine, je reste là-bas. Donc, c'est un coût supplémentaire, on va dire. Je me sentais bien de revenir aussi les week-ends ici parce que on va dire qu'ici, c'est la campagne, j'ai ma famille et je me sens bien. Du coup, des petites coupures comme ça par rapport à la ville, ça me fait beaucoup de bien. Allez, elle va manger sa petite herbe. C'est elle qui me promène carrément. Chitaï, c'est ma petite pirate, c'est mon petit bébé. On va dire que c'est chez elle finalement. Ça, c'est l'arbre à chat. Ici, on a mes ceintures. Donc la ceinture mondiale de kickboxing. Ça, c'était lors de mon championnat d'Europe. Et là, c'est la ceinture du monde de la Nuit des Titans. Il faut savoir qu'à côté vraiment des sports de combat, j'ai accordé une place très importante
au niveau scolaire, au niveau de mes études, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais. Du coup, j'ai fait mes études classiques, lycée, moi j'ai fait un bac économique et social, j'ai eu mention très bien, brevet mention très bien. Ensuite, j'ai fait une prépa Sciences Po. Ensuite, j'ai fait des études de droit. Après, j'ai dû faire une sorte de choix, arriver en licence en 2e année. Là, j'avais signé un gros contrat avec le Glory. Du coup, c'était des entraînements matin et soir. Le Glory, c'est la plus grande organisation mondiale de kickboxing. Je n'arrivais pas à faire les deux, à faire les cours de droit et à faire à côté mes entraînements aussi intenses. Moi, je voulais être avocate depuis mes 6 ans, sincèrement. Mais c'était pas quelque chose qui m'aurait comblée dans la vie de tous les jours quand j'ai vu vraiment le métier dans sa réalité. Et je me suis dit que ce qui me faisait vraiment du bien, c'était aussi ce que je vivais au niveau sportif. Les sports de combat, faut pas croire. Moi, j'utilise énormément mon cerveau parce qu'il faut beaucoup réfléchir. C'est pas un sport de brut où il faut juste se taper dessus. Ça va fonctionner à petit niveau, mais à haut niveau, c'est impossible. Il faut vraiment bien réfléchir. Il y a un paradoxe dans le fait que, justement, je suis dans un sport de combat. Donc oui, je donne des coups et je reçois des coups. Mais d'un côté, j'ai mon cerveau qui fonctionne bien parce que j'ai fait des études et je suis toujours en constante évolution, toujours en recherche de connaissances. Tu viens aussi d'une famille sportive, on va dire. Oui, je viens d'une famille sportive. J'ai mon père qui était plusieurs fois champion du monde de boxe thaï. Je ressens vraiment pas de pression parce que j'ai fait mon chemin de mon côté. Et j'ai vraiment fait mon chemin par rapport à mes ressentis, à ce que moi je voulais faire. J'ai jamais eu la prétention de dire oui, je vais être championne du monde, je vais être championne d'Europe. Vraiment pas. J'ai vraiment pris les échéances comme elles venaient. Juste le fait d'être une femme, pour moi, j'ai déjà fait plus. Et maintenant, faire une transition à MMA. Moi, je me compare pas aux autres, je me compare pas à mon père, je regarde pas le parcours des autres, je regarde juste ce que j'ai fait hier et comment je peux améliorer le présent et être une meilleure version de moi-même. À 1 semaine du combat. La semaine prochaine, je rentre dans la cage. On se retrouve au district où se passe ma préparation. Suivez-moi. C'est ici qu'on peut trouver ma sueur et mon sang et mes bobos du quotidien. Pour faire la différence, souvent on parle du kickboxing et on parle de la boxe thaï. La boxe thaï, on peut utiliser les coudes. Et au niveau de la saisie des genoux, en kickboxing, on peut mettre des genoux, mais c'est 3 genoux maximum. Par rapport au MMA, le MMA, c'est vraiment un art complet. On a justement le striking, donc on a toute la zone du corps qui travaille, on a les poings, les coudes, les genoux, les jambes. Et particularité, on peut ramener l'adversaire au sol. J'ai jamais fait de sol de toute ma vie. Maintenant, je fais du sol, je fais du grappling, je fais de la lutte, j'adapte mes déplacements, on peut me ramener au sol. C'est un tout autre univers. Et du coup, dans ma semaine, c'est beaucoup plus d'entraînement. Je pars du principe que même en kickboxing, je pouvais rencontrer des difficultés. Donc en MMA, oui, on peut dire je viens du striking, du coup le sol, ça va être vraiment horrible pour moi. La lutte, ça va être très compliqué parce que moi, mon but, c'est de rester debout. Mais en fait, la difficulté, elle sert à justement apprendre. Le 10 avril, ce sera mon premier combat en MMA à l'Adidas Arena. Je veux vraiment montrer aux gens du MMA qui je suis. Bien ça.